Maintenant, nous allons accueillir Mélissa Mollen-Dupuis, fondatrice de Idle No More, et Viviane Michel, présidente des Femmes autochtones du Québec. Oui, bonjour. Merci beaucoup à nos chefs, parce que ce sont des hommes que je respecte énormément et ils savent que derrière eux, il y a toujours des grandes femmes. Et ils font un travail extraordinaire pour continuer de faire entendre la parole des peuples autochtones et dont Idle No More aussi, femmes autochtones. On essaie continuellement depuis des années et des années de faire entendre la voix. On a changé d'interlocuteur avec le Canada, mais malheureusement, souvent, les mêmes discours sont repris. Et présentement, et aussi malheureusement, on galvaude le mot réconciliation. Parce que réconciliation, présentement, surtout dans le cas du projet Kinder Morgan, ça sonne avec conditions. Et c'est des conditions que si on veut avoir de la justice sociale pour nos enfants, pour nos aînés, pour nos territoires, il faut accepter des projets qui sont inacceptables. Donc, si on veut vraiment parler de réconciliation, et ça je m'adresse à tout le Canada, parce que ça va changer, ça va toujours changer d'interlocuteur, eh bien, il faut vraiment s'engager et entendre la voix des Premières Nations qui dit non à des projets de pipeline sur leur territoire, parce que c'est eux qui sont touchés les premiers. Je parle trop fort. Il va me le mettre sur le nez. Mais avant de laisser la parole à ma collègue Viviane, je tiens juste à dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, je vois encore les mêmes visages qu'il y a 5 ans qui sont venus marcher avec nous pour Idle No More, mais encore plus important, je vois des visages que je ne reconnais pas. Et ça, c'est important parce que on veut changer des choses pour la population en entier, pas uniquement nos enfants, mais vos enfants aussi. Et pour cela, on a besoin d'avoir des voix qui sont entendues, parce que présentement, on nous dit, ben, le Kinder Morgan, c'est pas votre problème, c'est une autre province. Mais je veux juste vous rappeler une chose, que ces lignes imaginaires qui détachent les territoires, c'est pas nous qui les avons dessinées, et nous, notre solidarité, c'est d'un océan à l'autre. Alors, merci d'être là. Bonjour tout le monde, je sais que vous avez besoin de traduction, j'ai hâte que vous appreniez nos langues. On apprend l'anglais, l'espagnol et les autres langues. On a des langues des Premières Nations ici au Québec. On devrait commencer par nos langues. Et je me permets toujours de remercier les créateurs de nous avoir choisis, de nous avoir conscientisés face à ces destructeurs de la planète. Femme autochtone du Québec est très formelle, elle dit non au pipeline. Femme autochtone du Québec est très formelle, elle dit non aux éléotiques, etc. Donc on a une position formelle et vraiment, elles viennent des femmes des 10 nations, incluant la population urbaine. Moi, je veux faire un rappel que ce qui faisait la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui a été adoptée par le Canada, il y a des engagements à être respectés. Je lui fais le rappel, regarde-moi dans les yeux, baisse-toi un peu parce que t'es trop haut. L'article 26, les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu'ils ont utilisés ou acquis. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils leur occupent ou les utilisent traditionnellement ainsi que ceux qu'ils ont acquis. Vous savez, dans ma langue, Nitassinan, n'oubliez pas le mot, Nitassinan, c'est notre terre.
Ce n'est pas une propriété privée, elle est inclusive. On vit dans le même espace. Ce territoire nous appartient. Le rappel qu'aujourd'hui fait, les États accordent reconnaissance et protection juridique à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés. Le premier rappel que je vous fais, petit faiseur. Deuxième rappel dans l'article 29. Les États prennent des mesures efficaces. Écoutez bien. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu'aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres et au territoire des peuples autochtones sans leur consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Tout à l'heure, ma collègue parlait de réconciliation. Avant de se réconcilier, il faut s'asseoir. Venez nous demander ce qu'on en pense. Il faut être respecté dans le territoire, dans notre vision. Nous sommes des peuples qui sont liés à la terre. On dépend de ce que la terre nous donne. On se nourrit de ce que la terre nous donne. Et on boit encore de la bonne eau de nos lacs et on veut continuer. Ces valeurs font partie de notre identité. Je vous remercie d'être présents. On continue notre lutte. On dit encore non. Merci Mélissa Molène-Dupuis et Viviane Michel.